Enregistré, ça y est. Alors, d'abord, Marine, je te remercie d'être portée volontaire pour cet exercice de détermination d'objectifs, qui est une étape clé en fait dans l'accompagnement, notamment l'accompagnement de coach. C'est la première chose qu'on a à faire avant tout engagement d'accompagnement à plus long terme sur un objectif donné. Bien déterminer et clarifier l'objectif était essentiel. Déjà, à deux égards. Un, pour pouvoir mieux définir le contrat d'engagement. Et puis, deuxièmement aussi, pour identifier si la demande est de l'ordre du coaching ou pas de l'ordre du coaching. Donc, c'est quand même fondamental de bien réaliser ceci. Alors, ça va être assez simple. Je vais te poser quelques questions et puis je t'inviterai à répondre spontanément par rapport à l'objet qui t'amène. Ça te va? Ok, très bien. Super. Dis-moi, ça serait quoi en fait ce sur quoi tu voudrais travailler? C'est quoi en fait ton objectif? Alors, mon objectif, ce serait de réussir à mettre en place une méthodologie, ma propre méthodologie de bilan de compétences. Aujourd'hui, étant junior sur la fonction, et pourtant je souhaite développer mon activité sur du bilan, Ouais. j'ai envisagé de faire d'abord de la sous-traitance pour me former. Mais j'ai aussi envie de développer ma propre méthodologie. Je dirais aujourd'hui, ma difficulté, c'est de me sentir légitime pour développer ma propre méthodologie et du coup de la dispenser, je dirais, en mon nom propre, quoi. Voilà. D'accord. Donc j'entends déjà dans tes propos deux points. L'un, c'est développer ma propre méthodologie. Donc il y a une dimension de structuration de la méthodologie, comment je vais m'y prendre, c'est ça? Oui. Et un autre élément que tu viens de me dire en deuxième partie de présentation, qui est me sentir légitime. Oui. Voilà. Euh, donc ça fait deux objectifs en un, en fait, quelque part. Ça Oui, serait quoi finalement. Ouais. Tu souhaiterais commencer par quoi? D'abord te sentir légitime pour faire ta méthodologie ou faire ta méthodologie qui te permettrait d'être légitime? C'est dans quel sens que ça se joue pour toi? Euh, je dirais peut-être en priorité, c'est plutôt de travailler sur la légitimité qui me permettra d'être d'avoir je dirais, les reins solides, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais pour me lancer finalement dans le concret du développement de la méthodologie. Ok, donc on va partir sur ton première partie, si ça te va, Mhm. travailler sur la Très bien. notion de légitimité. Ok, Oui. me sentir légitime. Ok, mais précisément, c'est quoi se sentir légitime pour toi? Me sentir légitime, c'est... Ouais, là où tu regardes là-haut. c'est ça. c'est me dire qu'est-ce qu'il y a là-haut dans cette petite tête. Me sentir légitime, c'est me sentir en confiance, mais ouais, il y a la notion de confiance. Ouais. C'est un peu plus loin, mais Mhm. et aller au-delà de mon âge. Je pense qu'il y a ça aussi. Ah, ok, ok. Et, et comment dire et derrière cette légitimité, c'est surtout oser faire le premier pas. Je dirais qu'il y a ces trois éléments. Ok. Donc, dans la dimension de légitimité, il y a une dimension de te sentir en confiance, il y a la dimension d'aller au-delà de ton âge, et puis la dimension de oser faire le premier pas. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, te sentir en confiance, moi, je sais à peu près à quoi ça correspondrait pour moi de me sentir Mhm. en confiance. Par contre, je ne sais pas trop pour toi ce que tu y mets. Tu y mets quoi, toi, derrière? Derrière la confiance, confiance en moi, c'est, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est d'avoir l'aplomb. Euh, L'aplomb. Mhm. je dirais l'aplomb. Euh, sur ce sujet, ce serait surtout ça en fait. C'est vraiment plutôt l'aplomb. Et c'est en lien avec oser de faire le premier pas en fait. C'est ce que C'est cette j'allais dire. mise en action en fait. C'est cette mise en action Oui. et passer la peur de la mise en action. Ok. C'est passer la peur, ok, de la mise en action. Donc, euh, avoir confiance en toi, c'est oser faire ce premier pas.
c'est dépasser une peur initiale qui est posée au départ, c'est ça? Oui. Ok, dépasser une peur. Donc là, je comprends beaucoup mieux. Ouais. Et quel lien tu fais entre la peur et aller au-delà de mon âge? Ça, j'ai pas bien saisi l'histoire de au-delà de mon âge. Hein. La notion de l'âge, c'est que à la fois, je sais que c'est pas ça qui fait ma compétence, mais Mais, j'essaie de trouver le terme pour illustrer. Je, je me cache derrière cette notion d'âge. À la fois, je sais que je n'ai pas à me cacher derrière, mais j'ai toujours ce petit truc derrière qui fait que alors ça me bloque pas dans mon projet parce que je suis quand même bien avancée, etc. J'ai réussi à faire des étapes, mais je pense que j'aimerais bien réussir à encore me détacher petit à petit de me dire que voilà, je suis junior dans le métier, je suis jeune, que partir, ça enlever certaines croyances limitantes que un coach, il a un certain nombre d'années d'expérience, etc. Et pourtant, si je suis là à faire la formation aujourd'hui, c'est aussi pour passer ça. Mais j'ai bien conscience qu'à la fois, c'est quelque chose de très subjectif qui ne doit pas me bloquer, mais ça reste là. d'accord. Donc, un jeune coach, c'est quoi pour toi si tu veux rester dans cette croyance-là? C'est quoi un jeune coach? Ça signifie quoi? Finalement, un jeune coach, c'est quelqu'un qui est jeune dans la fonction, mais la notion d'âge, finalement, Hmm. Eh oui, donc il y a une différence entre l'âge et l'expérience dans une fonction. oui, oui, Donc, on peut avoir un vieux coach de 20 ans et un jeune coach de 70 ans. aussi. Ok, d'accord. Non, dans l'extrême, non, non, je plaisante, mais voilà, effectivement, faut que je fasse une distinction effectivement, entre l'expérience et. Donc, ça consiste à faire la distinction déjà entre Mm, l'expérience et l'âge sur la carte d'identité. C'est ça. Hein. mm. Ouais, ok. Par contre, j'ai bien exploré quelque chose que tu as dit qui a éveillé une attention pour moi particulière. Tu m'as dit, c'est dépasser une peur. De quelle peur il s'agit? La peur de mal faire, hein, la peur de pas être aux attendus. Mais encore une fois, c'est la notion d'attendu, je peux pas la maîtriser parce que c'est pas enfin, il y a mes attendus et les attendus de mon futur client. Mhm. Eh oui. Euh, Et dans le cas de la peur, là, c'était une peur de tes attendus ou une peur des attendus des futurs clients? pour mettre les mots qui me viennent dans notre échange, c'est la peur peut-être des attendus des clients, mais derrière ça, c'est la peur Oui. de ce qu'on va penser de Penser ma de prestation et toi. de ce qu'on va penser de Voilà. moi. Ouais. Ah, ok, c'est ça en fait. Donc c'est la peur du regard des autres alors. Oui. Ok, peur du regard des autres. Ok. Et qu'est-ce qui dépend que de toi en fait dans l'atteinte de cet objectif, là, justement, de te sentir légitime? Ce qui va dépendre de moi, ça va être suivre cette formation, ça va être le temps que je vais y mettre, ça va être ouais, je pense que ça va être beaucoup finalement l'entraînement et puis me dire que de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer et que si je ne me lance pas, je ne pourrai pas m'entraîner. Hmm. Ça, c'est indubitable. Tu as bien raison. Si tu ne tu ne pourras pas t'entraîner. C'est Donc, clair. et ça fait lien avec oser faire le premier pas. Voilà. Ok. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Par contre, tu m'as parlé de la peur du regard des autres. Qu'est-ce qui dépend que de toi d'ailleurs dans cette dimension de peur du regard des autres? Euh, c'est de m'en détacher et de me dire que j'ai rien à faire, entre guillemets. Ce que pensent les autres de moi, c'est leur propre carte du monde. Et après, moi, ma carte du monde, bah, si je suis bien dans mes baskets et que c'est ça qui me permettra aussi d'assurer ma légitimité. Mais. Ok. Donc en fait, si j'entends ce que tu es en train de me dire, c'est que ce qui dépend de toi par rapport à cette peur-là, du regard des autres, c'est C'est ce moi. que tu veux bien donner comme importance du regard des autres, là. Oui. Ok, parfait. Dis-moi, cet objectif-là, donc, de te sentir légitime dans ta Mhm. future fonction professionnelle, tu souhaites l'atteindre quand? Dans quel contexte? Explique-moi un petit peu l'environnement dans lequel cette légitimité, tu souhaites l'atteindre. Alors, en termes de
contexte, la légitimité, c'est dans le cadre des accompagnements que je réaliserai. Mhm. C'est vraiment voilà, le service auprès de mes clients. C'est vraiment D'accord, plutôt dans ce contexte-là où pour moi, c'est vraiment important. d'accord. Quand, bonne question. Merci. euh, je ne sais pas si j'atteindrai la légitimité, enfin, ce qui me semblera être, enfin, comment dire, que je considère être légitime. Je dis un an, je ne sais pas si c'est quelque chose de réaliste, mais je pense que derrière la notion de légitimité, ce sera aussi d'accepter Mhm. de prendre en fait de l'expérience et au-delà de ça, c'est d'accepter que je progresserai avec le temps. Donc c'est vrai que la notion de quand j'ai du mal à y répondre. Ce Mhm. sera plus, ouais, ce sera plus une notion d'être étape par étape et au fur et à mesure de mes accompagnements. Mais voilà, c'est vrai que j'arrive pas à dire dans un an, dans 2 ans, Ah, ok, je vais là te poser j'arrive. différemment alors. Mm. Imagine-toi que ça y est, tu es légitime. Ça y est, on fait un bond dans le Mhm. temps. On ne sait pas dans Mhm. combien de temps, mais tu es légitime. Fais comme si tu étais légitime pendant Mhm. quelques instants. Tu es en train de faire tes accompagnements. On a fait un bond dans le temps. On a avancé le chrono là, des montres. Hop, ça y est, tu es légitime. Euh, Assois-toi vraiment dans cette situation-là. Vis-le pendant quelques instants. Mhm. Tu es légitime, ça y est. Mhm. Ok, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les premières choses que tu observes, que tu vois maintenant que tu es légitime, que tu es dans la situation atteinte? Euh, et ben, ça refait écho au contexte où je disais la satisfaction en fait du Ouais. client, donc par rapport qu'il a pu trouver ses propres clés, que je me sentirais légitime quand j'aurais créé justement, enfin quand le rapport, il se Ah non, sentira non. pleinement en conscience. Non, Ouais, non, non, je non. sais pas. Je te demande d'imaginer que c'est fait. C'est pas Ok. c'est fait, ça y est, tu es légitime. Qu'est-ce que tu Euh, remarques autour de toi? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu vois là? Décris-moi, tu fais un et bond ben dans le futur. j'imagine une fluidité. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de fluidité Mm. dans les échanges, dans ce que tu Ouais, fais, dans les actions. C'est fluide, ça vient spontanément, c'est ça? ouais, Une forme de fluidité, d'automatisme. Il n'y a pas d'analyse, de préparation, de réflexion, d'hésitation. C'est fluide. oui. Ok, génial. La fluidité, en général, pour l'acquérir, bah, il te faut à peu près combien de temps, toi, pour que tu fasses quelque chose, tu passes j'apprends et c'est devenu fluide. Je sais pas, bon, quand tu as passé ton permis, quand tu as fait plein de trucs comme ça, appris à écrire, et la fluidité, c'est de l'ordre de quoi, d'après toi? Euh, ouais, je dirais entre 6 mois et un an suivant les thématiques, mais ça Voilà, me entre semble quelque 6 chose mois, de un an. plutôt. Ok, donc aux alentours de 6 mois, un an. Ok, voilà, c'est beaucoup plus clair pour moi. Mhm. Ok, ça marche. Euh, J'avais une autre question à te poser. Euh, Est-ce que tu te sens légitime dans d'autres contextes? Oui. Oui, tu veux bien me donner un exemple de contexte dans lequel tu te sens pleinement légitime? Dans mon rôle de maman, Voilà. Donc 6 mois, un an, ça y est, tu étais légitime, j'imagine, c'est ça? Ou peut-être même avant. je me sens légitime de donner le maximum. Je dis pas que je suis parfaite, parce que pour moi, c'est deux choses différentes, mais de créer les conditions pour l'atteindre. Je dirais que c'est ça. C'est ça, créer les conditions pour l'atteindre. Ok. Si tu te faisais la comparaison avec cette légitimité professionnelle, créer les Mhm. conditions pour l'atteindre, Mhm. c'est quelles conditions que tu as à créer alors? Hum, Oui. ah, je... Sur le côté maman, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais la notion, je dirais, de faire de la veille, de me renseigner de ce qui existe. Voilà. Pour moi, c'est un parallèle. Je me Eh sens oui. légitime d'essayer de prendre les décisions parce que je me renseigne sur ce qui peut m'amener à accompagner mon fils sur telle ou telle thématique, etc. Et c'est le parallèle que je peux faire, je pense, sur... C'est ça la pointe clé alors. Toute la notion de préparation, de renseignement, d'analyse de cas, de situations précédentes et de contextes précédents. c'est ça. Excellent. Donc, tu sais que le travail préparatoire pour atteindre et te sentir légitime, c'est tout ce travail de veille que tu as à faire. Oui.
Très bien, super. Tu identifies en fait de quelle veille il s'agit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu Oui, oui. identifies. Ok. Comment tu sauras que justement, tu es légitime à partir de là? C'est quoi les critères qui vont te dire, ah, ça y est, là, je suis légitime? Très clairement, ce sera le retour de mes clients, en fait, par des choses aussi très formelles, mais voilà, aussi des questionnaires pour savoir aussi comment derrière réadapter, parce qu'il y a la notion de légitimité, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut toujours aussi progresser. Mais je dirais, c'est dans le rapport et dans les retours, oui, un retour concret de la part de chaque personne que je serai amenée à accompagner. D'accord. C'est quoi un retour concret pour toi, que je comprenne? Pardon, retour concret, ça sera quelque chose très pratico-pratique, mais voilà, soit par, je pense, un questionnaire, voilà, le questionnaire de satisfaction à l'issue d'un coaching. Ok. Et je dirais le dernier échange, comment dire, par rapport à l'objectif justement fixé en première séance, est-ce que Ouais. le client a, lui, atteint ses objectifs par l'accompagnement que j'aurais pu mettre en place. Ok, donc tu es en train de me dire, si je comprends bien, tu m'arrêtes si je me trompe, que tu t'adjoins pour mission ce qu'il atteigne son objectif. Alors, non, c'est peut-être pas ce qu'il atteigne, mais qu'il arrive à déterminer ses propres objectifs. C'est plus dans ce sens-là. Et de Ah, mettre en veille. d'accord. Encore une fois, je suis bien en phase sur le fait que je suis pas là pour trouver les solutions, mais pour que ce soit plus clair. Je sais pas si ça répond. Donc, ça répondrait à la question à travers le retour qu'il aurait sur ta prestation, indépendamment de son atteinte ou pas de l'objectif, du travail que tu as fourni pour lui. C'est ça? Oui, quelque part. Quelque part. Alors, pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ou à enlever? Je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais encore une fois, c'est pas de faire à la place Mhm. du coaché, mais c'est dans les échanges et justement le questionnement que j'aurais pu mettre en place, que lui, il s'y retrouve finalement et qu'il est satisfait pour trouver ses propres réponses. C'est plus dans ce sens-là. C'est D'accord. vraiment dans D'accord. l'accompagnement, mais c'est pas faire à la place de. Je sais pas si je suis bien claire. Ah, très, très clair, tout à fait. C'est très, très clair. Donc, c'est dans la dimension de, il s'y retrouve dans la qualité de l'accompagnement que tu auras réalisé. C'est ça. OK. J'ai envie de poser une question qui sort un tout petit peu de la détermination, mais qui me vient comme ça. C'est un mot qui me vient. Alors, moi, tu veux, il y a des trucs qui me viennent. Je pose et tu Mhm. disposes. Tu me dis, ça me Ok. parle, ça me parle pas. Ça marche? Ok. Euh, c'est quoi l'exigence pour toi? L'exigence, hein. Le mot qui me vient, c'est exemplarité. Hmm, d'accord. OK. Et, et c'est important, c'est utile, c'est aidant par rapport à ton objectif ou pas? Pour moi, c'est important parce que ça participe à la relation de confiance dans mon système de valeurs. Hmm, d'accord, donc c'est une valeur importante. D'accord, l'exigence. Ok, je comprends. Alors, imagine-toi que c'est fait, ça y est. Mhm. Tu te sens légitime. Oui. Ça y est, on est entre 6 à 1 an, comme tu disais. Ça y est, tu te Mhm. sens légitime professionnellement, ça y est. Tu as les retours à travers l'enquête de satisfaction des clients. Ça y est, c'est fait. Quelle est la pire des choses qui t'arriverait, qui pourrait t'arriver si c'était le cas? Oui. Euh, la pire des choses, c'est qu'un événement personnel me fasse arrêter mon activité professionnelle où, pour moi, j'aurais atteint un but de légitimité. Je crois que ce serait plutôt Hmm, ça. c'est ça. Ok, comment tu vas le gérer? Tu te sens capable de le gérer, ça, cet événement inopiné, personnel? Ça dépend quel événement, j'imagine. Eh oui. Euh,
ça dépend quel événement, mais en même temps, si je me sens légitime, mais par écho bien dans mon job, ce serait aussi une roue, je dirais une béquille sur laquelle m'appuyer. Donc, oui, je pense qu'au Hmm. contraire, ce serait quelque chose de plutôt aidant. Ouais. Ouais, ce serait plutôt aidant. Ok, donc c'est ok c'est pour moi. Parfait. Euh, je vais te l'ai un peu déjà posé, mais je vais te le reposer. En fait, c'est quoi qui pourrait t'empêcher potentiellement justement de te sentir légitime? Je vais te parler de peur, je pense que c'est de cet ordre-là, mais je vais te laisser Mhm. m'exprimer peut-être. Hein. Euh, Au début de l'échange, j'aurais dit des retours négatifs, mais en fait, en ayant conscience que le regard des autres, finalement, je peux mettre une carapace et hop, ça peut faire ricocher sur moi, bah, finalement, pas grand-chose parce que c'est entre mes mains, quoi. C'est ça. Et donc pas particulièrement de choses qui pourraient t'empêcher fondamentalement d'atteindre cet objectif. D'accord. Ok. Non. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est quoi les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer? Et les forces, Oui. euh, alors le temps, parce que pour moi, c'est une ressource à part entière et le temps que j'y consacre, pour moi, Hmm. c'est une force. Euh, Mon environnement familial, parce que ceci, l'activité que je vais mettre en place pour objectif et estime, etc., est aussi liée pour répondre à un projet de vie Et oui, global. global. Donc, et je sais que je peux m'appuyer sans aucune difficulté, que ce soit mon conjoint ou ma famille. Ouais. Et puis, je dirais des relations, d'anciennes relations de travail qui je sais, croient en moi aussi. Donc, voilà, c'est, je dirais, de l'entourage et sur lequel, qui me permettent de prendre du recul sur des moments de doute. Donc, pour moi, c'est des forces. Voilà, donc je Ok. dirais le temps, l'entraînement que je mets derrière ce temps Mhm. et l'environnement, mon environnement personnel. Ok, donc il y a une dimension d'environnement, des ressources externes, le temps, c'est-à-dire l'investissement de temps disponible de ta vie pour pouvoir installer et mettre en place ton projet Mhm. et te sentir légitime. Et puis j'avais envie de te demander également, y a-t-il d'autres ressources, mais plus internes en toi, que tu pourrais monopoliser pour cela? Et si oui, lesquelles? Euh, je sais pas si on peut parler d'une ressource, mais je pense la motivation. Motivation. Enfin, pour le coup, ça, c'est Mhm. primordial. J'ai l'envie de challenge. L'envie de challenge, ça c'est motivant, ok. Mhm. Euh, que je mets avec l'envie de réussir. Et ce que je mets derrière la notion de réussir, c'est de Réussir. réussir à créer mon activité. Enfin, voilà, de Ouais. réussir concrètement, c'est-à-dire là, quand j'aurai mon entreprise qui sera immatriculée, quand j'aurai fait mes premiers accompagnements, etc. Oui. Euh, Ça c'est la motivation interne, ouais. Et puis et quoi d'autre encore? puis, bah, peut-être me dire ma personnalité, moi-même finalement, qui je suis. Oui, ok. Alors qui tu es quand tu es justement dans cette dimension-là? Euh, je suis Oui, quelqu'un de... C'est pas évident hein, quand on... euh, oui, c'est qui cette marine-là, qui est euh, motivée, qui a envie d'aller sur ce challenge-là? euh, je le redis, mais c'est la maman que je suis, parce que pour moi, c'est un Voilà, très gros moteur. Et exactement. puis, comment dire, on est sur quelque chose aussi très personnel, mais il y a aussi une envie de prouver que je peux réussir. Je suis sur quelque chose de très personnel Oui, vis-à-vis de mon père avec qui je n'ai plus aucun rapport et où on a des rapports très très compliqués, oui, de dire que j'ai pas besoin de lui pour réussir. Voilà, c'est quelque chose de très très exactement. personnel, mais voilà, il y a ces choses-là derrière. Oui, ça c'est aussi très important. Lui montrer que tu peux y arriver seul. C'est ça. Voilà. Excellent. Dis-moi, j'ai une dernière question à te poser. Euh,
Avec quoi tu repars dans notre échange? Euh, un coup de boost, hein. Euh, des choses que je touchais du doigt ou dont j'étais consciente, mais ça fait du bien de les exprimer. Et ça me permet d'identifier clairement, je dirais, le plan d'action que je sais que j'ai à mettre en place, que j'ai déjà en tête, que j'ai déjà travaillé, mais ça fait jamais du mal une piqûre de rappel et c'est ce que ça m'a permis notre échange. Ok, c'est top. Mais écoute, ce que je te propose, euh, c'est de t'accompagner dans cet objectif-là en travaillant sur cette demande qui est bien spécifique, te sentir légitime pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, déployer toute ta propre méthodologie d'accompagnement. Ça te convient? Très bien. C'est top. Ben, je prépare le contrat et puis on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Ok, merci. Ça marche. Merci à toi.